Salut à tous, c'est Scadi, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais faire très court parce que j'ai pas envie de brasser du vide. Euh, bon, viens d'apprendre la décision du procureur qui vient de confirmer, hein, c'est le procureur de Bobigny, c'est ça le parquet de Bobigny, qui vient de confirmer la décision de l'inspection générale de la police nationale sur le caractère non intentionnel de, de l'intrusion de ce tonfa dans le derrière de Théo. Alors, Théo et son frère qui avait fait des déclarations publiques en disant qu'il faisait confiance à la justice française. J'espère que Théo et son frère, le frère de Théo, je ne sais plus comment il s'appelle, vous êtes contents de voir qu'on peut faire confiance à la justice. Hein. Donc j'ai hésité à faire cette vidéo parce que, bon, je ne sais pas si ça va être bien perçu, mais il fallait bien que je dise les choses. Je vois une vague d'indignation sur le net. Je vois que, et vous avez raison, d'être indigné par la décision de justice. Bien entendu, les policiers ont envoyé de couvert. Comme d'habitude, j'avais vu sur le mur d'Olivier Mukuna, euh, j'avais lu une phrase extraordinaire avec ce qui s'est passé pour Théo et Adama Traoré, on comprend pourquoi Ziad Ebouna courait. D'accord, je vous laisser réfléchir là-dessus. Donc je répète, avec ce qui s'est passé pour Théo et Adama Traoré, vous comprenez pourquoi Ziad Ebouna courait. C'est une autre affaire, cette affaire de Transfo en 2005 qui a déclenché ces émeutes, hein, dans les banlieues. J'étais juste à côté, j'étais aux premières loges. Okay. Eh bien, sachez que à propos justement de Ziad Ebouna, c'était là aussi euh, cette histoire qui a fait tant parler, était aussi proche d'élections présidentielles. J'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, je vais vous le dire, hein, même si je comprends cette vague d'indignation, j'en ai assez ras-le-bol, j'en ai marre que vous ne comprenez pas que ces vagues d'indignation sont des flammes, hein. Eh bien, ces flammes sont alimentées par les médias mainstream et par certains euh, leaders d'opinion, partis politiques, etc. J'allais dire, le sort des plus démunis, hein, des plus défavorisés, ne sont pris en compte que lorsqu'il y a des échéances électorales. C'est dur à dire, mais je pense que des faits divers, il y en a tous les jours. Hein. Il y en a tous les jours des faits divers. Peut-être pas de cet ordre-là, mais il y en a tous les jours des faits divers. Des bavures, il y en a tous les jours. Euh, et là, les médias mainstream, les hommes politiques, enfin tous ceux qu'on entend, eh bien, appuient là où ça fait mal à un moment donné. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est un écran de fumée. C'est une arme pour détourner l'intention des gens. Exit le bilan de François Hollande. Exit la situation de la France. On va parler de la banlieue, des Noirs, des Arabes, de la police, blablabla, blablabla. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire, ça se répète. Alors, je confirme qu'il faut être indigné, je l'ai dit dans ma première vidéo à ce sujet, mais j'ai dit qu'il fallait désigner les vrais responsables. Les vrais responsables, c'est ceux qui ont véritablement les manettes entre les mains, La police, ce ne sont que des exécutants, et même s'ils ils font des bavures, hein, vous voyez bien que ceux qui ont vraiment les manettes entre les mains, eh bien, vont les disculper. Eh bien, je pense que tout ça, ce n'est pas fait au hasard. Ce n'est pas fait au hasard. Tant que tant qu'ils arrivent à nous détourner notre intention et à nous détourner des vrais responsables, eh bien, leur stratagème fonctionne. Ça a fonctionné en 2005, ça a permis à Nicolas Sarkozy d'être président de la République. Je vous rappelle qu'à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, ça lui a permis d'être propulsé au rang de sauveteur de la France. Eh bien voilà. Hein, on avait des François Fillon dans la panade, on avait plein de trucs, on avait un bilan de François Hollande catastrophique qui, qui, qui met le Parti Socialiste à la casse. Hein, c'est un parti social, le Parti Socialiste c'est à foutre à la casse. Et puis l'UMP, pareil, hein, à la casse l'UMP, hein, c'est à foutre à la poubelle. Hein. Eh bien, en ce moment, c'est de l'ingénierie sociale qui est mise en œuvre en politique. Rien n'arrive par hasard. Je répète cette phrase.
En politique, rien n'arrive par hasard. Des bavures, il y en a tous les jours. Et si on met sur le feu de la rampe Théo, qui a dit d'ailleurs, j'espère qu'il a compris la leçon, euh, qui dit qu'il faisait confiance à la justice, vous voyez bien que tout ça c'est orchestré. En tout cas, tout ça est encouragé. Ça pue la mise. On va pas dire que ça pue la mise en scène, mais ça pue l'utilisation politique. Hein. Ça pue l'instrumentalisation, comme d'habitude. Alors on avait eu ce gars là qui prétendument avait sauté sur 4 gardes du plan Vigipirate quand même. Hein. Ce sont des gens qui sont en alerte écarlate, hein, en pleine euh, état d'urgence. Eh bien, il arrive à passer le portique de sécurité avec 2 machettes et il arrive à attaquer des militaires. Curieuse comme histoire. Bon, ça fonctionnait pas, je vous l'avais dit. Ça fonctionne pas. Bon, bah tant pis. Allez. Théo, tiens, voilà, Théo, une autre histoire. Allez, Théo. Ouais. Moi, je pars du principe que tout ça, c'est une mayonnaise, c'est une petite cuisine. Et j'en reviens à dire que plus nous allons avancer vers les élections présidentielles de cette année, et plus on va avoir cette mélasse, ce, ce- ce- ce bazar, ce bordel médiatique, où l'on va appuyer là, où ils vont appuyer là où ils veulent, et euh, éteindre les informations, en tout cas les taire, les vraies informations, qui feraient foutre à la poubelle, hein, si on faisait les vrais débats de société à la veille des élections présidentielles, le PS à la poubelle, le Front National à la poubelle, François Fillon à la poubelle, et Emmanuel Macron à la poubelle. Tous ces types-là, ils foutraient à la poubelle. Mais comment vont faire les Français pour voter si on met tous ces gens à la casse? Hein? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. D'accord? En ce moment, véritablement, ils sont en train de fabriquer un Emmanuel Macron sauveur de la France. Cet enfant illégitime, euh, cet enfant illégitime euh, des Rothschild. Donc je vais vous dire une chose. Je pense que cette élite est au travail pour mettre Emmanuel Macron à la place de François Hollande. Ils font tout en ce moment pour le faire. Alors, comme je l'ai dit à propos des jeux d'échecs, pour qu'il y ait échec et mat, pour que Emmanuel Macron soit élu président de la République, il faut que le coup porté à la République, parce que ce sera un coup porté à la République, hein, et à nos libertés, de mettre Emmanuel Macron comme président, eh bien il faut que la population voit ses coups, en tout cas voit échec et mat, le plus tard possible, c'est-à-dire quand il sera trop tard. Ok? Donc je pense que tout ce qui se passe en ce moment, c'est principalement en relation avec l'élection d'Emmanuel Macron. Ok? Alors, ce ne sera pas la seule histoire. Ces élites sont en train de nous cuisiner. Donc, cette vague d'indignation à l'égard du sort de Théo est légitime, mais instrumentalisée. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je tiens à vous prévenir que, au même titre qu'il y a eu une guerre d'information aux États-Unis lors des élections présidentielles américaines entre Donald Trump, le clan Trump et le clan Clinton. Hein. D'un côté Trump, Wikileaks et les services russes, et de l'autre côté la CIA et tous les réseaux mondialistes, etc., Wall Street, etc. Eh bien, j'allais dire que la France est un enjeu majeur pour ces mondialistes qui ont perdu une partie de leur pouvoir avec l'élection de Donald Trump. J'ai bien dit une partie. Eh bien là, je pense que ils vont tout mettre de toute leur force pour que soit élu euh, à l'Élysée un agent de ces élites sataniques. Ils vont tout faire, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Et donc j'allais dire qu'en France, nous allons assister à la même guerre des informations, et cette affaire de Théo en fait partie, la guerre des informations et des propagandes entre les mêmes clans. Voilà. Donc d'un côté, nous allons voir Wikileaks. Je pense que Wikileaks va travailler pour nous distiller des informations contre Emmanuel Macron. Et de l'autre, nous allons voir
ce camp satanique s'attaquait aux plus récalcitrants qui, malgré le fait qu'ils aient fait quand même vœu de soumission, hein, à l'égard de ces élites, mais un peu moins, à l'image de Donald Trump, peut-être un Mélenchon ou un Front National, mais en tout cas plus le Front National, hein, je pense que le Front National est celui qui est le plus dans l'œil du cyclone et dans la ligne de mire de ces élites mondialistes, même si je ne peux pas les blairer, hein, c'est mon avis, hein, désolé pour ceux qui sont... mais pas pour des raisons de politique pure, hein, mais pour autre chose, hein. Je n'ai pas envie de détailler ici, mais c'est pour autre chose que leur position politique, c'est plutôt pour leur félonie, comme a pu dire Salim Naïbi, c'est plutôt pour leur félonie et leur usurpation que je m'oppose au Front National, en grande partie, hein. Et donc je dirais donc qu'aujourd'hui, cette guerre d'information, cette guerre des clans, qui a lieu aujourd'hui, et à travers, par exemple, cette affaire de Théo, mais ça peut avoir, il va y avoir d'autres affaires, hein, je vous le garantis, hein. Il va y avoir des scandales sur le Front National, peut-être, des scandales sur Macron, des scandales sur Hamon, Fillon, ils vont pas le lâcher comme ça, parce que Fillon, il est un petit peu aussi, il a un caractère un petit peu bourgeois catholique qui ne peut pas plaire à ces élites mondialistes sataniques. Et donc, le candidat, pour moi, le candidat de tout ce qui se passe en ce moment, le candidat de cette élite maçonnique, eh bien, le candidat élu, cette élite satanique, le candidat, c'est Emmanuel Macron, hein. C'est lui qu'ils ont choisi. Donc, coûte que coûte, ils vont tout faire pour faire élire Emmanuel Macron. Mais j'ai bien peur que ça fasse le même effet que ça a pu avoir pour Hillary Clinton. Donc, je dirais que cette affaire de Théo, c'est une affaire parmi tout ce qui vont nous bassiner, peut-être des fast flags, peut-être des scandales. Euh, je pense que le Front National, on va forcément sortir des scandales sur le Front National, Marine Le Pen ou sur Philippot, j'en sais rien. On va forcément affaiblir Mélenchon, qui a le vent en poupe en ce moment, pour tout ça, pour renforcer Emmanuel Macron. Mais la guerre de l'information fera en sorte que Emmanuel Macron sera aussi touché par cette guerre d'information, par les propagandes et les événements, hein, comme j'ai dit, qui vont avoir lieu sur le sol français. Donc Théo, ce n'est qu'un chapitre dans ce roman tout écrit par cette élite mondialiste de ces élections présidentielles françaises, parce que l'Élysée sera un enjeu majeur pour cette élite mondialiste lors de ces élections présidentielles de 2017. Donc j'allais dire, de grâce, prenez un peu de recul, essayez de comprendre les enjeux, essayez de comprendre que c'est un échec et mat qu'on tente de nous mettre en place, et que peut-être que d'ici quelques semaines, il sera trop tard, et que, à moins d'un scandale contre Macron, Macron vraiment est en train d'être sur orbite. Voilà, je vous remercie, je vous dis à plus tard.